image de Christ. Alléluia. Amen. Rapidement, quand on parle des images de Christ, les gens ont tendance rapidement à regarder les photos. Alléluia. Amen. Ils se posent des questions, mais qui a les photos de Jésus? Et les gens peuvent regarder à la croix, regarder un peu à gauche ou à droite, pour se poser des questions, mais quelle est l'image de Christ? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons compris quelque chose à pas passer. Aujourd'hui, on va encore insister sur ça. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait le christianisme. Amen. Dieu veut nous amener à être à son image. Amen. Et nous avons écouté la Bible la fois passée. La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est l'image de Dieu invisible. Amen. Dans le Dieu qu'on ne voyait pas, qu'on entendait parler, nous l'avons vu en Jésus-Christ. Amen. Alors, beaucoup de gens ont tendance à dire, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Dieu. Les caractéristiques de Dieu sont dans la Bible. Amen. Regardez la vie de Jésus, vous allez voir qui est Dieu. Amen. Comment Jésus a réagi dans chaque situation, Amen. comment il s'est tenu, comment il s'est comporté, comment il a fait. Et vous allez comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Si vous lisez les Épîtres, vous allez comprendre Dieu facilement. Amen. Alléluia. Amen. Plutôt les 4 livres de l'Évangile. Sinon, toute ta Bible en parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est sa parole. Amen. Et sa parole, c'est Dieu. Amen. Et le thème ici dit que nous sommes les images. Nous sommes les images de Christ. Amen. Dans Jean chapitre 13, je voulais prendre à partir du verset 13, il dit, vous m'appelez maître et le Seigneur, et vous dites bien quand je le suis. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Si lui, le maître, Jésus, le Christ, il nous a lavé les pieds, il demande que nous aussi devons faire les uns pour les autres. Amen. Vous savez, le mystère de laver les pieds était donné aux gens les plus méprisés. Amen. Nous avons compris ça la fois passée. C'était donné aux esclaves, Amen. les gens les plus derniers. Ils avaient leur petite maisonnette à côté. Et quand un étranger venait te rendre visite, durant son parcours, il pouvait mettre ses pieds sur les bœufs ou les chameaux quoi, avaient laissé comme saleté. Alors, le vent, la poussière pouvaient aussi salir ses vêtements. Donc quand le monsieur arrivait chez toi, il dégageait. Il sentait mauvais. Amen. Amen. Donc il fallait un esclave, il fallait l'homme le plus méprisé, qui pouvait prendre ton invité et le laver, le nettoyer. Amen. Et changer ses chaussures. Amen. Et le rendre propre. Parce que de nos pieds, voilà pourquoi nous portons des sandales. C'est parce que partout, il y a la saleté. Voilà pourquoi dans d'autres maisons, avant de rentrer, on vous demande d'enlever les chaussures. Amen. Parce que, à cause de vos chaussures, vous pouvez peut-être retirer quelque chose et puis rentrer dans une maison et ça va dégager. Alléluia. Amen. Donc le mystère de laver les pieds, ce n'était pas donné à n'importe qui.
Et Jésus nous enseigne ce matin pour nous faire comprendre que si lui, le maître, il s'est rabaissé pour nous laver les pieds, Amen. nous devons le faire les uns pour les autres. Amen. C'est que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Il dit, Yes. ne soyez pas les plus grands, Amen. mais soyez les plus petits. Amen. Nous sommes dans un christianisme où les gens veulent toujours être les plus élevés, Amen. les plus considérés, les plus élevés. Nous sommes arrivés à un point de scandale dans nos églises. Quand un homme de Dieu arrive, pourquoi pas nous sommes frappés parce que nous voyons dans le monde. Et Jésus nous dit, ne soyez pas comme les tyrans de ce monde, Amen. qui veulent être toujours dominés. Alors un enfant de Dieu doit être l'homme le plus humble, Amen. le plus simple de tous les hommes. Amen. Amen. Ça c'est l'image de Christ. Christ qui était notre roi, il est descendu plus bas pour laver nos pieds Amen. et changer nos vêtements. Amen. Il doit être au serviteur de tous. Amen. Celui qui s'abaisse sera quoi? Élevé. Élevé. Et celui qui s'élève, il fait quoi? Il sera rabaissé. Soyons humbles. Amen. Servons les uns les autres. Amen. C'est ça l'image de Christ. Si moi, votre maître, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Laver les pieds, ce n'est pas seulement nos pieds, mais c'est une manière d'être. Amen. C'est une manière d'être. Amen. Soyez humbles. Amen. Nous voyons aujourd'hui même dans nos églises, les serviteurs de Dieu sont devenus les gens qui, enfin, ils ne sont même plus serviteurs. Ils sont devenus les tyrans Amen. dans nos églises. Au point même que quand quelqu'un vient voir le pasteur, il se rabaisse. Mais il ne doit pas fixer le pasteur. Amen. Amen. Pourquoi l'envie de servir a quitté nos cœurs? Quand nous arrivons ici, nous voyons que c'est propre. Parce qu'il y a ceux qui sont rabaissés, qui sont venus le faire pour nous. Sinon, comment? Amen. Amen. Donc, ce comportement, c'est l'image que Dieu veut donner à chacun de nous. Amen. On va découvrir beaucoup de choses ici. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. 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 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Pourvu que vous les pratiquez. Amen. On ne doit pas s'arrêter à écouter, mais on doit pratiquer ces choses, le Amen. service, Amen. être humble. Alléluia, Amen. être humble. Voilà pourquoi j'ai toujours condamné cette doctrine des pasteurs que nous sommes. Quand nous arrivons à l'église, même notre propre Bible, on ne peut plus attraper. Vraiment. Même notre sueur, on ne peut plus enlever ça nous-mêmes. Oh, Et les gens qui sont là pour le faire. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Compliqué parce que. Nous arrivons même au point que le pasteur veut boire de l'eau. Oh. Quelqu'un lui met seulement la bouteille, boum, boum, il est là. Et puis la personne lève la bouteille. Ça veut dire qu'il ne force plus. Ce sont les tyrans. Amen. Amen. Quelle est l'image que Jésus veut nous donner ce matin? Voilà pourquoi le prophète parle ici, il parle dans la brochure des images de Christ, paragraphe 127, il dit,
non pas porter une image de lui, Amen. mais être une image de lui. Amen. Amen. Là, il y a porter et être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Porter ici, exemple. Vous voyez? Je porte un bâton dans mes mains. Amen. Amen. Je peux aussi porter une croix. Hein? Amen. Allez, je peux aussi fabriquer quelque chose et je porte. Et il dit, c'est pas ça. Amen. Amen. C'est pas porter, mais être. C'est-à-dire que nous devons être des images de Christ. Amen. Pas porter l'image de... Amen. Il y a beaucoup de prêtres qui ont les balaises croix Vraiment. avec dessin Jésus. Oh, c'est pas ça. Amen. Il y a beaucoup qui ont des photos Oui. de Jésus. Ah, c'est chez nous. Jésus, Amen. des photos. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça qui compte. Amen. Mais ce qui compte, nous devons être les images de Christ. Amen. Chez nous, nous avons la grâce d'avoir l'image de Jésus. Amen. Amen. Oui, mais le frère Branham fait nous comprendre que c'est pas porter cette image qui fait de nous les chrétiens. Alléluia. C'est être à son. Image. Amen. En fait, ça dit que quand on te voit, on voit Jésus. Amen. En fait, tu manifestes les caractéristiques de Jésus en toi. Amen. Amen. Chez nous, il y a tellement de colonnes de feu, il y a tellement de photos de Jésus, mais il dit c'est pas porter, non. Mais nous devons être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons même chez nous, c'est l'endroit là où nous portons davantage l'image de Jésus. Mais pas être à l'image de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui portent la croix, qui portent les photos. Mais ce n'est pas ce qui compte. C'est qu'on doit être à son image. Amen. Comment Jésus était sur la terre? Lisons les évangiles. Afin de manifester les caractéristiques de Jésus. Quand il était sur terre, il était à l'image de qui? De son Père. Amen. Mais écoutez, il dit, je ne fais rien de moi-même. Amen. Ce que je fais, j'ai vu d'abord le Père. Le Père. Amen. Amen. Donc il était à l'image du Père parce qu'il Alléluia. faisait ce que le Père faisait. Amen. Amen. Il ne faisait rien de lui-même. Amen. Rien de lui-même. Voilà l'image. Amen. Rien de lui-même. Ce que le Père faisait, c'est ce que lui il faisait. Amen. Donc, il était l'image de Dieu invisible. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes des images de Dieu. Amen. Les images de Dieu qu'on ne voit pas. Amen. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes cette lettre écrite, nous sommes l'évangile, Amen. les épîtres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus la différence avec ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Amen. Amen. C'est la même chose. Amen. On ne peut pas regarder. Vous voyez, une fois, quand j'étais avec mon grand frère, il était encore maire du 3e. Après célébrer le mariage à 17h ou 18h, on l'a invité. Les maris l'ont invité. Et on est parti. Et moi, j'étais avec lui. Ça fait longtemps. Et quand on part là, on part où? Il y avait un truc là-bas, au coton. Le coton. Une boîte de nuit ici. Le coton. Moi, je ne sais même pas si ça existe. Ça, c'était ma première fois. Dès que, voilà comment on rentre dans le coton. Il dit, hé Dieu, quand on rentre là-bas, aïe aïe aïe. C'est là-bas que moi j'avais compris que tous les démons qu'on cherche dans les églises sont là-bas. Amen. Tous les esprits qu'on cherche dans les églises sont dans les boîtes de nuit. Quand j'ai mis pied comme ça, je dis Seigneur, je suis où? Oh là là. Non,
Pour moi, c'était les fous. Amen. C'était les fous là-bas. On dirait des fantômes de Michael Jackson là. C'est comme ça que et je le voyais. Donc lui, il est parti avec les maris là-bas, tout ça. Moi, et on m'a laissé à côté, aussi un truc bien, dans l'autre truc, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je suis comme ça. On m'a mis une coupe, la coupe de champagne, de tout. Et ça, c'est quoi? Donc j'étais assez bas comme ça. Un petit sommeil m'a amené un peu. Un blanc était avec sa femme et il m'observait. Et le vin était là. Et j'ai demandé le coca. Le blanc s'est levé peut-être 30 minutes après. Il est venu, il m'a posé la question. Nous sommes des touristes. Nous, on vient d'arriver à l'Église. C'est ta première fois de rentrer ici dans une boîte de nuit. J'ai dit, oh, comment vous avez su ça? Il me dit, non, c'est pas ça. Depuis là, ben, bon, ma femme et moi, nous, on remarque que toi, tu es un peu perdu là. J'ai dit, évidemment, je suis chrétien. Amen. Amen. Il y a un autre frère, comme ça, il y a 2 ans, il s'est retrouvé en bois de nuit. Il était en train de danser, un prédicateur aussi, sur les tables. Il y a aussi un collègue aussi, dans la même boîte de nuit, c'est un païen. L'autre a pris son téléphone. Donc tout ce qu'il faisait, l'autre il filmait. Tout ce qu'il fait, l'autre il filmait. L'autre a fait ce qu'il a fait. Il le voit, l'autre, bon, il dit, bon, voilà. Toi, tu me fatigues toujours au travail là-bas, Jésus. Regarde. L'autre a crié, s'il te plaît, fais dans 10 minutes, je ne fasse pas. Je ne vais pas te montrer son travail. Que toi, tu nous mens. L'autre, il prend 10 000, il prend 20, il a refusé. Et il est venu au travail, il dit, venez voir les chrétiens, vos chrétiens, venez voir. Il monte l'autre, l'autre est sur la table, en train de danser en bois de nuit. Et tous les jours, il dit à l'autre que, bon, toi, on peut me faire ça, sinon j'ai mon soja. L'autre court. L'autre était devenu son esclave. Après, j'ai fait appel, j'ai dit non. Hey, est-ce que vous savez que c'est interdit? Il peut te porter plainte comme ça. Et faire ça dans ton téléphone. Parce que il menaçait même le chrétien pour mettre ça sur Facebook. Wow. Ah, c'est là où je l'ai menacé. Et il est effacé. Amen. Amen. Un autre collègue, il passe en Ghana. Il peut aussi aider le message. Quand il passe en Ghana, au lieu d'aller à l'église, rendre grâce à Dieu, il amène les jours, le jour au bar. Quand il danse, il monte même sur la table, il danse. Vous, les chrétiens, regardez. Amen. Amen. C'est pour vous dire quoi? Parfois, nous pensons que nous sommes seuls. Hein? Oh. Arrêtez, il y a tout l'œil Amen. de Dieu qui est là. Amen. Qui nous observe. Amen. Amen. Je prêcherai un message ici, l'œil de Dieu. Amen. L'œil de Dieu. Amen. Donc, mes amis, l'image de Christ, pas nos photos qu'on monte partout, on met dans nos maisons, non. L'image de Christ, c'est un comportement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'identifie plus les chrétiens avec les païens. Regardez comment les femmes du monde s'habillent. Regardez comment les femmes des églises s'habillent. La même chose. Amen. Amen. On ne peut plus identifier. Tout est pareil. Alors, il dit, c'est cela, le Jésus que nous voulons, n'est-ce pas? Amen. Être une image de lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les gens qui prennent des photos, nous mettons dans nos murs, dans nos maisons, tout ça c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce qui compte de tout ça, c'est que nous devons être son image. Yes. Quelqu'un voit le frère David, il doit manifester Jésus. Amen. On voit le frère Élie, il doit manifester Jésus. Amen. Quel est ce Jésus qu'on cherche partout à l'église, on ne le voit pas? Jamais. Amen. Amen. Écoutez l'image de Christ. Nous sommes dans la brochure toujours.
les images de Christ. Paragraphe 116. Frère Branham dit, le pensez-vous vraiment? Il dit, bien, un esprit doux. Jésus avait un esprit doux. Je préfère avoir ça plutôt que tout ce que je connais dans le monde. Amen. Avoir un esprit. Il dit ceci. Vous pouvez prendre tout le reste du monde et ces choses sophistiquées, tout votre intellectualisme, tous vos docteurs, rabbins, évêques, saints-pères, donnez-moi Jésus, ça me suffit. Amen. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens aiment plus leurs évêques, aiment plus leurs pasteurs, aiment plus leurs docteurs que aimer Jésus. Amen. Au point même quand le pasteur est dans l'erreur, les gens préfèrent aller avec ce pasteur-là dans l'enfer que dire que non, Jésus n'a jamais dit ça. Amen. Et pourtant la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et que quand tu vois l'autre dans l'erreur, tu pars vers l'autre et lui dis que regarde ce que la Bible dit. Amen. Mais nous préférons, même quand le pasteur fait une déclaration qui n'est pas juste, nous, les âmes, on préfère s'accorder avec le pasteur dans cette erreur-là. Amen. On ne peut même pas venir vers le pasteur et le ramener que non, ce que tu as dit n'est pas juste. Amen. Selon ce que la Bible dit. Peut-être qu'il est tombé dans l'erreur, il peut revenir. Amen. Mais le peuple d'aujourd'hui, ils sont devenus tellement fanatiques de leur pasteur, même quand il a fait des erreurs graves, qu'on prouve. Les gens préfèrent aimer leur prophète que la parole de Dieu. Amen. Je vois aujourd'hui les grands docteurs, parfois, les gens disent que mais, vous devez faire la théologie. La théologie, qui va enseigner qui? Amen. Ce n'est pas un mépris. Qui va enseigner qui? Les soi-disant, les docteurs de la théologie qui vont enseigner, eux-mêmes, les détails de la parole, ils n'en ont pas. Comment la Bible dit qu'un homme ne doit pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu? Et vous voyez ces grands rabbins, ces grands docteurs de la parole, ils rentrent dans l'église avec les chapeaux, les casquettes. Ils viennent, ils prennent la Bible, ils enseignent avec cela. Amen. Mais si ces gens ne peuvent pas honorer Jésus, pourquoi aller s'asseoir et les écouter? Amen. Et Jésus dit bien que une personne, qu'un homme doit enlever son chapeau d'être dans la maison de Dieu parce que Christ est le chef de l'homme. L'homme ne doit pas couvrir sa tête. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, lisez ça bien, vous allez voir. L'homme ne doit pas couvrir sa tête à cause de Christ. Amen. 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 1 Corinthiens 11. Sœur bénis l'ordre de la parole, l'ordre. Il y a l'ordre pour chanter, il y a un temps pour écouter la parole. On sait que c'est votre don. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Alléluia. Amen. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Et que Christ est le chef et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ça dit enseigner. Oui. La tête déshonore qui? Qui est le chef de l'homme ici? C'est Christ. Alléluia. Amen. Mais je ne comprends pas. Les gens ont tellement aimé leur pasteur, au point même que le pasteur a failli. Les gens disent toujours Amen à cela. Même quand c'est l'erreur, les gens disent toujours Amen. Comment un grand théologien, bon disons-le, les théologiens c'est ceux qui connaissent les Écritures, qui enseignent les gens, ils ont les écoles de la Bible. Et moi je dis ceci que ça c'est du fétichisme. Amen. Les gens ont des chapeaux, comme les Nganga maintenant.
Les pasteurs qui ont les chapeaux comme les nganga, les marabouts, ce sont les chapeaux travaillés. Amen. Regardez Facebook. Vous avez les pasteurs. Ils font même les campagnes d'évangélisation avec les chapeaux comme les chapeaux des marabouts. Amen. C'est les chapeaux travaillés. Amen. Ils ont donné ça à Kumba ou à, je ne sais pas, un danseur de Bouchi. Ou un ganga là-bas, un béninois. Les gens travaillaient ça. Quand ils veulent porter, vous tous qui venez là, vous êtes emboutés. Amen. Faites attention. Voilà pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Amen. La Bible dit à qui? À nous le peuple. Amen. Ne mettez pas foi à tout esprit. Yes. Amen. 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 Faites attention. Discernez par les Écritures. Amen. Hein? Amen. Les gens sont devenus comme les moutons ou les poules qu'on coupe les têtes. Amen. Regardez un peu la parole. Oh Dieu. Alléluia. Amen. On ne dit un peu. Oui. L'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. L'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef, que Dieu est le chef de Christ. Amen. Que tout homme qui prie, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Amen. C'est comme si elle était rasée. Amen. J'ai vu une prophétesse la fois passer sur Facebook qui condamnait. Ils disent que une femme ne doit pas. Et elle avait les cheveux coupés, on dirait comment quoi faire. Amen. Elle condamnait cela. Ils sont là pour dire qu'une femme doit avoir les cheveux. Écoutez, gagne les âmes, même si tu as un culotte, gagne les âmes, même si tu gagnes les âmes. Écoutez, vous voulez gagner quelle âme pour qui? Les âmes, on les gagne pour Christ. Et vous voulez les gagner pour qui? Pour eux-mêmes. Pour Amen. qui? Toi, prophétesse. Oh. D'abord, toi, tu as l'interdiction de prêcher. Et tu encourages aux gens de même en culotte, allez-y prêcher. Même vos cheveux sont rasés, allez-y prêcher.